Nzambe. Et doucement, doucement, la chorale est en train de pousser. Et nous allons poursuivre notre programme. Papa, président adjoint de Péniel, Papa 4x4, la chronique est au garde à vous pour retenir. En passant par l'officier, on vous dit, vous avez mon gars? Merci la chronique, Papa président. Merci beaucoup, Papa officiant, venu droit du Luxembourg. Et un pied au Luxembourg, un pied à la frontière de la France. C'est ça qui fait le joie, Papa Émile, dans le Seigneur, de se retrouver tous ensemble. Nous allons encore une fois de plus dire bonjour à notre Dieu. Papa Émile, une fois c'est quoi bon Papa Émile, une fois c'est quoi beau, le Dieu créateur, le Dieu noir, reçoit nos salutations. Aujourd'hui, demain et éternellement, et bonne fête de Pâques. Nous allons applaudir. Applaudissons. 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 Milolo. Bien-aimés en Séti, bonjour. Bonjour. Chers frères et sœurs en Séti, bonjour. Bonjour. Les amis de Dieu créateur, bonjour. Bonjour. Que Papa Émile vous bénisse. Merci. Et bonne fête de Pâques. Merci. Nous allons nous applaudir. Applaudissons. 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 Milolo. Nous allons demander encore une fois de plus l'assistance de notre Dieu durant cet instant d'exhortation. Entrons dans son Dieu. Geme pesa munu yatemila yamela kisa munu solo yange matondo nange nzambia munwe matondo na fumu Yesu Geme pesa mono tatemilo yangela kisa mono zila yange matondo nange zambia munwe matondo na fumu Yesu. Maman, je m'allonge pour voir qu'il y a une fois c'est quoi vous dites Amen. 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 Dieu, vous pouvez vous asseoir. Nous allons suivre un extrait de la cassette de Papa Guy Émile Foy, c'est quoi beau. Et je vais donc demander à notre traductrice attitrée, assermentée, de venir là nous donner la traduction. Et entre-temps, on vous avait promis avoir les traductions des cassettes de Papa Guy Émile Foy, c'est quoi beau. Et nous avons tous les documents qu'il faut, donc des traductions, en tout cas le maximum. Hein. Nous allons confier donc tous ces documents au pôle éducation et n'importe quel frère qui voudra s'enregistrera au pôle éducation et on lui donnera donc les documents, c'est par année, tout un lot, et pendant le premier lot, deuxième lot au fur et à mesure, et les restitueront pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Parce que très souvent, des fois, je demande, mais j'ai besoin d'un document. On me donne un document auprès, mais je vois c'est le nom d'un frère ou d'une soeur. Donc ça veut dire que le document n'appartenait pas à la personne qui me l'a prêté. Mais par oubli et tout ça. Et donc nous allons prendre connaissance de la cassette de Papa Guy Émile Foy, c'est quoi beau. Et donc notre attention est demandée.
Sachez que ce que vous avez, vous, là, ce n'est pas que ce monde qui est là que vous donne, mais ce que vous avez déjà. Je vous ai comment le monde est divin. Ce que vous avez, ce n'est pas que je sais que c'est là, c'est vous représentez des autres civils, c'est-à-dire que vous faites ça, je vais te mettre en côté pour vous, expliquer ce que vous avez, ce que vous faites, que n'est pas de ce monde, de ceci-là, mais ce que vous avez déjà, ce que Dieu vous a accordé, la lumière, le mal, tout ce que vous avez, c'est des choses divines. Qui n'a rien à voir avec les choses de cette terre. Et vous verrez que vous serez traité de n'importe quoi. Les gens vont venir vous raconter pour vous divertir, pour vous faire reculer ou retourner là où vous étiez hier. Mais ce que je vous demande, c'est de dire dans l'acte chapitre 5, verset 1 à 20. Dans l'acte 5, 1 à 20. Lisez ces deux passages tranquillement, et c'est là où vous serez comment se comporter. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous aider à mieux se comporter vis-à-vis de votre Dieu, vis-à-vis de votre cœur, vis-à-vis de la divinité. Vous êtes un peuple servi, mais sachez-le le projet. Être un peuple servi, c'est là où Dieu fixe ses yeux. C'est là où Dieu explique. Laissez-moi. Voyez-vous, les enfants d'Israël, le premier peuple d'Israël, c'est l'excellence de Dieu. C'est vrai. Et Dieu a donc choisi comme son peuple aimé. Et les Israélites, afin Zambiwa Bonga. WhatsApp. Et maman. Normalement, la cassette étant en français,
Et du coup, je pense qu'au démarrage, hein, j'ai pas bien saisi le message qui était dit. Mais Papa Guy Mufwasi Kwabo, dans ce message, nous rappelle que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, la lumière que nous avons, qui nous a envoyé, n'est pas de nous, mais vient de notre Dieu, Papa Guy Mufwasi Kwabo. Il dit que ce que nous avons, ce ne sont pas les choses de la terre, mais les choses du ciel. C'est vrai, mon gars. Et Papa Guy Mufwasi Kwabo nous a également exhorté sur comment nous devons nous conduire sur la terre. Et il nous a donné un passage biblique, il a parlé de Galates, je crois que c'est Galates 5 ou 6, Galates 5, versets 5 à 20, si j'ai bien retenu. Voilà, Galates 5, versets 1 à 20, où il nous dit, lisez ce passage biblique afin de savoir comment se conduire. Et Papa Guy Mufwasi Kwabo nous dit également dans cette cassette que là où il y a ses enfants, là où il y a les enfants de Dieu, c'est là où Dieu se trouve. Vous avez un bon gars? Et donc là, il prend l'exemple des enfants d'Israël, la première nation qu'il avait choisie et qu'il avait désigné Moïse pour les conduire, pour les guider à la terre promise. Et c'est à Moïse que Dieu avait remis les 10 commandements afin de pouvoir aider ses enfants, son peuple qu'il avait choisi, et les aider à les conduire à la terre promise. Donc en résumé, ce que je peux dire par rapport à cette cassette. Merci beaucoup, maman. Et le début, en fait, merci encore, nous allons applaudir pour notre traductrice attitrée, assermentée. Applaudissons. 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 Milolo. Tout au début, en fait, du message, Papa Émile nous a dit que les gens vont vous traiter de sorciers, de féticheurs. Et tout ce qu'ils vont vous dire, c'est pour vous décourager. Alors que vous êtes déjà dans le chemin du salut. Ils vont vous décourager jusqu'à ce que vous allez vous dire, je repars là où j'étais. Donc là où je priais, qui n'était pas vraiment dans la voie du salut, je préfère être là-bas pour avoir la paix. Et c'est là où ils vont vous avoir. Parce que Satan, le diable, ne veut pas aller tout seul. Et tout ce que je vais vous demander, c'est de pratiquer l'amour sincère du prochain. Et nous allons parler de l'amour sincère du prochain pendant toute cette fête. Pourquoi? Parce que si nous fêtons la Pâque aujourd'hui, qui est donc la mort et la résurrection de notre Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu a manifesté son amour auprès des humains. Il a accepté de verser son sang précieux. Il a accepté de pardonner malgré tout le mal que nous avons fait à notre Dieu. On l'a insulté, on a fait voir tout ce qui était mauvais. Et on a même dit que tout ce que nous sommes en train de te faire, Jésus-Christ sur la croix, nous sommes conscients et heureux de le faire et de te voir souffrir. Et que les péchés que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous acceptons que ça puisse demeurer sur nous, nos descendants de génération en génération. Et les gens ont été contents de le dire. Et dans la passion de Papa Guy Mufwasi Kwabo, on a vu qu'il y avait des présidents adjoints qui sont venus le voir. Parce qu'avant, ils étaient dans les maisons mystiques, les maisons occultes. Ils ont servi dans ces maisons-là. Et lorsque la mort est arrivée, on leur a dit, mais notre temps est arrivé, puisqu'on avait signé les pactes. Et ils ont connu donc Guy Mufwasi Kwabo, qui leur a sauvé la vie. En leur disant qu'une fois que vous êtes avec moi dans la zone de l'amour au PH, vous n'allez plus mourir, même s'il vous reste 24 heures, selon vos pactes que vous avez signés. Et les gens là ont vécu cela. Ils ne sont pas morts. Et ils ont reconnu Guy Mufwasi Kwabo comme le vrai grand maître de l'OPH. Celui qui leur a donné la vie. Mais sauf que quelques jours après, quelques semaines après, les présidents adjoints se sont retrouvés entre eux. Ils ont créé un complot pour dire ceci, que nous allons nous mettre devant les frères et sœurs pour leur montrer qu'on ne s'entend pas. On a des problèmes entre nous. Et quand ils vont voir qu'on a des problèmes entre nous, ils vont dire, mais ces problèmes-là viennent de Guy Mufwasi Kwabo. Alors que nous avons, un plan pour tuer Guy Mufwasi Kwabo et prendre sur l'association. Vous voyez comment est l'homme?
Et c'est le même complot. Voilà pourquoi il dit, lisez pendant la fête de Pâques, lisez la Passion. Et vous allez comprendre la passion qu'ils ont fait à moi. C'est la même chose qu'ils avaient fait à Jésus-Christ. Parce que c'est la même personne. Maintenant, nous allons essayer de voir, est-ce que c'est réellement la même personne? En quelques minutes. Jésus-Christ, sur la croix, il est en train de parler avec un brigand qui était à sa gauche et à sa droite, c'était qui? Un autre brigand, des bandits, qui ont fait tellement du sale, du mal à leur prochain. Et l'autre a dit à Jésus, si réellement tu es le Fils de Dieu, quitte sur la croix au lieu de souffrir comme nous. Et son ami brigand lui a dit, ça ne sert pas d'en ajouter, parce que tout ce que ce personnage, cette personne a eu à subir, alors qu'il est innocent, il ne le mérite pas. Et compassion, et l'amour, l'obéissance, et surtout la considération. Mais chers frères et sœurs, quand le deuxième a pris la parole pour parler à l'autre voleur, parce qu'il sait que lui, il sait que nous sommes des voleurs, nous sommes des brigands, on a tué les gens. Et quand il a dit ça, Seigneur Jésus-Christ a été touché. Il dit, voilà au moins une personne qui reconnaît ma valeur. Et je te dis, comme il dit, que pense à moi quand tu seras dans la maison de ton Père, Jésus-Christ dit, je te serai avec moi. C'est un peu bon gars. Bon, mais quand Papa Émile nous parle du royaume des cieux, il nous a dit que depuis le temps de Noé, Dieu n'a plus jamais créé des hommes. C'est un peu bon gars. Et personne n'est rentré dans les cieux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, mais Papa Émile nous dit cela. Il dit, tout le monde attendra le jugement dernier. C'est vrai, il y a d'autres qui sont dans au premier monde, d'autres au quatrième monde. Et ceux qui sont au quatrième monde, ils attendent le jugement dernier. Et au premier monde, il n'y a personne, excusez-moi. Et sauf que ceux qui font tellement du mal sont enchaînés et attendent le jugement dernier. Maintenant, ceux qui essaient de faire des efforts ici sur terre, mais n'ont pas pu faire ce qu'il faut pour plaire à leur Dieu, à notre Dieu, Dieu les renvoie ici pour se parfaire. Voilà pourquoi on parle des mandats. On part, on revient, on part, on revient. Dieu n'a plus jamais créé. Et personne n'est rentré au ciel encore. Je me répète. Mais Jésus dit que tu seras avec moi dans la maison de mon Père. C'est d'autres dire, il y a contradiction, mais comment? Mais il va aller avec nous dans la maison de son Père alors que Papa nous dit que personne n'est rentré dans les cieux. Papa nous dit, dans le fond, tu vous rappelez qu'il y a plusieurs ciels. Voilà pourquoi on dit les cieux. Et il dit, chacun parmi vous, là où vous êtes sur terre, il y a d'autres qui ont déjà eu la vie éternelle. Donc on a la vie éternelle sans pourtant être dans les cieux, chez le Père. Nous avons mon gars. Et le voleur là, Jésus-Christ lui donne une place de choix. S'il faut le mettre au quatrième monde pour entendre le jugement, parce qu'il est déjà admis, s'il faut le mettre dans un ciel, seul Dieu sait. Mais en tout cas, Jésus lui a donné la promesse que tu seras avec moi dans la maison de mon Père. Qu'est-ce que Papa Émile a fait concernant ça? Papa Émile, en 1988, à la montagne, le dernier dombage Mongo-Alou, il était en train de domber avec les frères et sœurs. Avant la fin du dombage de la fête, il a demandé aux frères et sœurs, maintenant que vous êtes en présence de Dieu, je vais vous demander tout un chacun de dire une prière, de faire un vœu. Si vous voulez voir les mazous, voir, visiter les cieux, faites-le maintenant. Et Dieu vous fera vivre. Ils ont dombé, et après à la fin, il a dit, bon, rentrons avec la paix de Jésus-Christ. Les gens sont partis chez eux. Parmi les frères et les sœurs, il y a eu un qui avait fait un vœu et qui a témoigné. C'est le défunt frère Amona Michel. Il dit, je suis rentré à la maison, après qu'il bossait, je me suis allongé dans mon lit, et je lui ai dit, mais Papa Émile, toi tu nous as demandé de faire un vœu, de nous faire visiter les cieux, d'aller là-bas voir. Je te demande, Père, en ce temps-là, on le considère comme missionnaire, Jésus, je te demande pour que tu m'accompagnes, que tu puisses me donner cette possibilité. C'est un bon gars.
Papa Mona a dit après avoir dit cette prière, il s'est endormi et il s'est retrouvé dans les cieux. Et il a expliqué comment ça se passe là-bas. Il dit, quand nous sommes arrivés, j'ai vu une personne, j'ai aperçu une personne qui m'a appelé. Ah, mon ami Michel, mais toi qui voulais vivre le félicité divine, viens, approche-toi. Il dit, oh, mais je suis en train de voir quelqu'un, mais il est noir. Celui qui me parle là, il est noir. Il m'appelle et il dit, mais approche-toi ici. Il dit, lorsque les membres confirmés passeront le jugement, voilà là où ils seront. Il est en train de montrer les salons des membres confirmés en rouge bordeaux. Il explique. Et quand il est revenu donc, de son séjour, il a témoigné pour dire que ce que Papa Émile nous dit, c'est vrai. Parce que seul Dieu est capable de te faire partir là où il habite, lui. Parce qu'il connaît la Banzambi Wabonga. Nous sommes sans ignorer qu'on nous a dit dans le livre de Romains 6 au verset 9, vous pouvez voir en face, puisque nous célébrons la Pâque, on nous dit, disons ne pas gagner une fois si tu crois bon, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. 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 Christ ressuscité parmi les morts. Parce que lorsque nous parlons de Jésus-Christ, crucifié sur la croix, il n'est pas resté sur la croix. Parce que d'autres personnes disent, même Jésus était mort. Mais non. Le Jésus que nous prions, il n'est pas mort, il est ressuscité, il est bien vivant. Il a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Soyons joyeux. Oh, Christ vit, il est bien vivant. Il est bien vivant. Et donc, quand Jésus-Christ est ressuscité sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont vu que Jésus-Christ est en train de monter avec son corps. Les gens ont crié, mais on ne savait pas, mais c'est réellement le Fils de Dieu. Oh, mais qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a crucifié quelqu'un qui ne fallait pas être crucifié. Et c'est là où on a vu l'éclipse solaire arriver. C'était en plein jour et on a vu la nuit tomber. Et quand les gens ont constaté cela, on a bien vu que le Seigneur Jésus-Christ est monté. C'est un peu bon gars. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ monte, les femmes se dirigèrent donc vers la tombe. On dit la tombe, là on avait mis le corps de Jésus. Le sépulcre. Sépulcre. Quand la dame a vu, c'est vrai qu'on a pris son corps, on l'a mis là. Quand les dames ont vu, les gardes ont posé la question aux dames. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher? Les dames ont dit quoi? Elles ont dit non mais nous sommes venus nettoyer, mettre les fleurs et tout ça. Là où on avait mis le Seigneur Jésus-Christ. Et quand elles sont partis, ils ont vu qu'il y avait juste un drap blanc et il n'y avait pas le corps. Et les militaires qui étaient là, les soldats, ils ont dit non mais gardez ça pour vous, ne dites pas aux gens que vous n'avez pas vu le corps. Mais l'ange, la Bible nous dit que l'ange a dit aux dames, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Christ est monté et il vous attend. Où? Alléluia. Takembele no vumbukula Yesu ekuna Galilée. Ikuna kokatekeleya. Yangale no bangwala fomu Yesu niyen tasino sangu. Donc il est parti, il dit mais rendez-vous au Mont Galilée. Sauf que le Seigneur Jésus-Christ est monté. Quand il revient voir les femmes, la femme veut, parmi ces femmes, il y a la femme de Jésus-Christ. Ah, mais chérie, mais vraiment, je t'ai revenu. Il dit, femme, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté chez mon père. Oh, mais on a vu qu'il est monté. Comment il dit encore, il n'est pas encore monté chez son père? Vous savez pas, mon gars? Oh, et pourtant, Jésus-Christ est monté. Il dit, l'heure n'est pas encore arrivée, je ne suis pas encore monté chez mon père. Mais quand il voit Thomas, il dit, va dire à mes disciples que rendez-vous, on va se voir à la chambre haute. Quand il arrive à la chambre haute, les autres ont reconnu bien le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ vivant, on l'a reconnu, on l'a vu. Sauf que Thomas, tellement qu'il avait des doutes,
Jésus-Christ lui dit, mais comme toi tu doutais que c'était pas moi, que moi j'étais dans le temps, je ne peux pas ressusciter, voilà que je suis revenu en face de vous, bien vivant, et je te montre là où on m'avait percé par des pointes. Donc regarde mes pommes de main. Et Thomas a vu, il a dit, Seigneur, tu as raison, c'est bien toi, pardonne-moi. Mais il a permis à Thomas de toucher, de voir. Mais à la fin, il dit, non, mais touche pas, je ne suis pas encore mon déchet. Mais ici, on nous dit que le Jésus-Christ, qui est ressuscité, il a vaincu la mort, il ne connaîtra plus là. Pourquoi il ne connaîtra plus la mort? Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mais le même Jésus-Christ monte, revient, vient visiter ses disciples. Il repart avec son corps parce qu'il est vivant. C'est un bon gars. Mais le même Jésus-Christ qui a ce pouvoir d'aller et de revenir, quand il va revenir ici autant que Guy-Émile Ufossi-Tukwabo, est-ce qu'il passera encore par la mort pour aller au ciel? Non. Parce qu'il a déjà vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Voilà pourquoi Père dit, j'ai la possibilité, quand je veux, je pars dans les cieux, je reviens à chaque fois. Et même la semaine dernière, j'ai vécu là-bas pendant plusieurs semaines. Parce que c'est le même qui était parti et il est revenu. Il avait déjà vaincu la mort. Donc lui, Guy-Émile, lui, Jésus-Christ, il ne peut plus connaître la mort. Voilà pourquoi il partait, il revenait voir ses disciples. Et maintenant, pour dire au revoir à ses disciples, il dit, mais maintenant, je ne veux plus vous voir. Je veux vous envoyer un outil à vous permettre d'être libre et indépendant de faire le travail. C'est la Pentecôte. Donc, ils n'avaient plus besoin de voir Jésus-Christ physiquement. Voilà pourquoi Papa Émile dit, mais une fois que tu es passé membre comme l'OPH, tu n'as pas besoin d'être baptisé avec de l'eau. Le baptême que tu auras, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Et c'est ce baptême-là qui te permettrait d'être en collaboration, en contact direct avec l'Esprit de Dieu pour faire le travail. Et il dit, mais je n'ai pas besoin que vous puissiez me voir physiquement. Je suis à Kibossi, vous connaissez l'adresse. Puisque vous m'avez déjà vu, j'ai mangé, j'ai bu avec vous, je vous ai enseigné. Vous êtes allé à l'université. Laissez-moi faire le travail auprès d'autres personnes. Ne m'empêchez pas parce que, bien que Congolais, si tu m'empêches à me faire tout ce que j'ai comme mouvement, le dernier jour, c'est toi qui payeras parce que tu dois dire à Dieu pourquoi tu as empêché Guy-Émile Ufossi-Tukwabo de se mouvoir dans son message, c'est ce qu'il a dit. Voilà, frères et sœurs, quand nous parlons de Guy-Émile Ufossi-Tukwabo, c'est les mêmes choses que Jésus-Christ a eu à faire, que Guy-Émile est en train de faire aujourd'hui. Pourquoi il monte dans les ciels, il revient avec son corps? Tout simplement parce qu'il avait l'habitude de le faire après la résurrection. Pourquoi le Seigneur Guy-Émile Ufossi-Tukwabo a le pouvoir d'emmener l'humanité entière à la vie éternelle? Parce que par son sang précieux, il est le seul à donner son sang pour une alliance nouvelle. Voilà pourquoi, dans le livre d'Hébreux, on nous dit bien que le nouveau Christ qui revient sera parmi les hommes. Et c'est lui, ce nouveau Christ-là, qui est seul, lui, qui conduira le monde à la vie éternelle. Nzambe Bonga. Et Papa Émile nous dit, tout ce qui nous reste aujourd'hui pour finir, c'est de louer Dieu. Parce que, de par cet amour-là, il dit, mais ça sera dommage, comme nous rappelle le Père Officiant, que Dieu vous tend la main et que vous restez encore dans l'ignorance des privilèges que vous avez. Ou soit vous faites exprès de ne pas explorer, de ne pas mettre en exergue, de ne pas pratiquer cet amour que Dieu a donné, qu'il a mis en vous. Et alors que cet amour-là qui permettra à ce que les gens viennent à Luzolo, qui permettra d'identifier Guy-Émile Ufossi-Tukwabo et qui permettra à ce que l'humanité tout entière puisse comprendre qu'ils n'ont pas en eux Dieu, parce que ce sont des animaux féroces. Voilà pourquoi il y a des guerres partout. Et c'est cet amour qui établira la paix que nous avons déjà. Zambiwa Bonga. Betozolanae. Luzolo kemotemi. Oh, betozolana. Betozolanae. Luzolo kemotemi.
Je vais vous poser la question. Comment savoir si une personne t'aime? Comment savoir? Hein? C'est pas du feeling, hein? C'est pas... Non, quand une personne t'aime, tu sais que la personne m'aime. Comment savoir? On va finir par là. Comment? Hein? Par les actes. Hein? Par les actes. Quel acte? Par exemple, le comportement. Le parler. La sincérité. Qu'est-ce qui peut nous aider encore? Le pardon facile. Hein? Le pardon facile. Le pardon facile. Quoi encore? Les dons, les cadeaux. Voilà, les dons, les cadeaux. On est. Même à la maison, non, quand on fait des cadeaux aux enfants ou à son frère, à sa soeur, on est content. Et on dit merci, parce que mais la réciprocité aussi est vraie. Hein. Il faudra que l'autre aussi puisse donner. Sinon, c'est one way. Hein. Comment on dit ça? Sans civique, c'est pas bon. Hein. Mais donc, s'il n'y a pas les actes, s'il n'y a pas les œuvres, parce que mais qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ nous aime? Mais tout simplement parce que le jour-là, on l'a arraché l'oreille, mais il a recollé l'oreille à la personne qui lui a fait du mal. Mais pourquoi? Parce que le jour-là, Jésus-Christ s'est dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est l'amour. Et par les actes. Pourquoi encore? Parce que le jour-là, Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwabo a dit, mais les gens-là sont en train de chercher depuis ma mort depuis longtemps. Aujourd'hui, je leur donne la possibilité et d'aider l'humanité à verser mon sang encore une fois de plus, de nouveau, pour sauver l'humanité. Et de par ce sang versé, l'humanité est sauvée. Et Guy-Émile donne des dons, aide la population, et édifie les frères et sœurs comment arriver à la vie éternelle, comment y rentrer, les vérités divines de l'homme. Et Papa Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwabo nous donne cet enseignement, pas pour lui, mais pour nous. Mais c'est des actes d'amour. Et entre nous, frères et sœurs, on doit manifester ces actes d'amour, d'aimer, pas seulement de partager, mais au moins d'avoir la considération, de pratiquer cela, même auprès de ceux-là qui ne connaissent pas. Là, nous sommes sous l'amour. Et c'est de là où Christ dit qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes enfants. Voilà, chers frères et sœurs. S'il n'y a pas l'amour, nous a rappelé l'officiant, on ne peut pas avoir la vie éternelle. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas chasser la haine. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas faire le travail de Dieu. S'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas guérir un malade. Parce que tu haïs déjà l'autre prochain. Et le deuxième prochain qui est malade, tu ne pourras pas le sauver. Tu n'as pas l'amour. Et l'amour, c'est l'Esprit de Dieu en mouvement. Zambiwe Bonga. Voilà, chers frères et sœurs, mon message aujourd'hui, que cette fête de la Pâque puisse donner l'envie à ceux qui sont à la maison de venir prier, que ça puisse donner l'envie à nous les paresseux de faire le travail de Dieu, que ça puisse donner l'envie à ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement de commencer à faire le travail, de le faire. Parce que c'est un nouveau départ de ce que Papa Émile a fait, a montré, a démontré à l'humanité. C'est à nous de prouver à notre Dieu que tout ce que tu nous donnes, nous te remboursons cela en te prouvant que nous t'aimons. Nzambiwa Bonga. La chorale Coussin musical, on va donner la parole à notre présidente adjointe de la Belgique. Sûrement qu'elle aura quelque chose à nous dire. Et un bonjour. Un bonjour. En flamand. Voilà. D'accord. Maman présidente. Merci. Merci, mon gros chef. Avant toute chose, nous allons saluer notre Dieu. Papa Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwabo. Papa Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwabo reçoit les salutations de tes enfants rassemblés en ce jour de fête à ton saint nom. Et nous allons donc applaudir. Applaudissons. Sakié. Privilège. Namilolo. Les frères et sœurs, bonjour. Et par le papa Émile Mbote.
Lelo ya bayangwe. Natsayi nyoswe. Que Papa Émile nous bénisse tous. Atsaye. Privilège. Ma bénédiction. Namilolo. Et je ne suis pas étrangère, je suis votre sœur on s'est dit. Maman Florence Moukori, membre confirmé de l'OPH et présidente adjointe de la section de Galilée en Belgique. Et pour cette occasion, cette grandiose fête, nous sommes venus à Troyes pour venir célébrer donc la fête avec vous. Pas grand chose à dire, nous sommes bien nourris. Nous avons déjà commencé avec l'officiant que nous avons suivi donc dans la voiture. Et le mot de papa, rien à ajouter. Il ne faut même pas rajouter. Je vais laisser donc la parole à mon président. Merci. Merci, mon présidente. Mais à 3, il y a maman CO, maman Juliette Chikabaka. Mais la troisième personne. Il y a le Sola y sola, sola kwakwe. Oh, mais la chanson, voilà. Merci beaucoup le groupe Kalaka. Bon, je ne peux pas te bénisse. Merci. Tu vas te présenter, nom, prénom, et dans quelle ville tu es en Belgique? Moi, c'est Moukori Béni, neveu de Moukori Florence, qui est ma tante. Et l'autre, elle est pas là, elle est restée en Belgique parce qu'elle travaille. Et je suis à Braine-le-Comte. J'ai emménagé là-bas il n'y a pas longtemps. J'étais à Bordeaux avant, à Paris aussi. Et voilà. Braine-le-Comte, c'est dans. C'est en Belgique. Flamand ou. Non. Wallonie. En Wallonie. À côté de la sœur Aïssa. Ah, d'accord. Et c'est tout. Merci beaucoup. Nous allons applaudir. Ton prénom encore. Tu parles trop vite, j'ai pas essayé. Béni. Béni, béni, Dieu vivant, béni, béni soit le Dieu vivant, car sa miséricorde durera toujours. Béni, béni soit le Dieu vivant. Nous allons applaudir pour notre frère Béni. Sois heureux de te retrouver avec tes frères et sœurs. Tu es chez toi. Et quand on viendra en Belgique, tu vas nous recevoir. Après les comptes. Applaudissons! 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 Ovation, ovation, ovation. Merci beaucoup, le frère Béni. Tu peux rien ta place. Et bon, ça fait. Avant de remettre la parole à notre officiant, comme tu es là, non? Hein? Scoutin? Routier? Oui, routier. Chef. Chef Ocelo. Chef de camp. Oh non. Bon. Comme papa Ocelo est en train d'officier et que le général est là. On va donner la parole au général pour vous dire, bon, surtout que ça fait longtemps. C'est vrai qu'on parle au téléphone, mais quand on voit encore le général, on dit ah. Parce que là-bas, on a enlevé le général, hein, aux États-Unis. On a enlevé le général. Allez. Parce que la guerre, là, ah non, il faut qu'on t'enlève, parce qu'on dirait que. On dirait que tu ne vois pas les vraies bombes. Papa, président, je te remets la parole pour nous dire bonjour, quand ça fait longtemps, président. Merci, Papa Président adjoint. Bien-aimés dans le Seigneur, primo, nous allons adresser les salutations au Dieu créateur, Papa Guy Émile Oufouas Setikwabo. Ovation, 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 ovation. Éternel des armées, notre Dieu, Papa Guy Émile Oufouas Setikwabo, de par ma bouche, daigne recevoir les cargos des salutations que nous t'adressons, nous tes enfants ici présents. C'est une joie immense d'être parmi les frères et sœurs. Nous allons donc applaudir pour cela. Applaudissons! 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 Ovation, ovation, ovation! Bien-aimés, on s'est dit bonjour! Bonjour! Frères et sœurs, bonjour! Bonjour! Le peuple choisi, mis à part, bonjour! Bonjour! Bonne fête de Pâques et que l'Éternel des armées, notre Dieu, vous bénisse tous. Merci. Applaudissons! 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 Ovation, 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 ovation! Bonne fête à vous! Merci. Merci. Merci beaucoup, Papa Président. En tout cas, bonne fête à tous. Encore une fois de plus, nous allons applaudir pour nos responsables. Que Papa Émile leur donne tout ce temps qu'ils ont besoin.
On va se lever. Applaudissons. 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 Milolo. Chef Ocello, je te remets la parole. Merci beaucoup, Papa Président, et pour tous ces enseignements, toutes ces interventions riches en enseignements. Nous allons applaudir Zambiwa Bonga. Akiese. Sai. Makuku. Mille. Juste un rappel, bon, en tout cas, vous allez m'excuser, au Congo, j'étais dans le département de l'éducation, Zambiwa Bonga. On ne saurait applaudir assez. Zambiwa Bonga. Oui, il y a quelques enseignements, il faut mettre qu'on a Zambiwa Bonga. C'est très important. Et moi, je suis sensible à ces petits détails. Zambiwa Bonga. Le grand maître est clair là-dessus, à moins que l'on sente, voilà, on est malade, on ne peut pas. Zambiwa Bonga. Moi, je ne laisse pas passer ça. Zambiwa Bonga. C'est très important de se lever parce que les applaudissements, il y a que ça, c'est pas dit de nous. C'est pas le département de la prédication, Zambiwa Bonga. Mais c'est dit du très haut. Parce qu'il y a un de mes arbres, c'est lui, il connaît le chemin. Et il veut nous conduire, Zambiwa Bonga. Il nous conduit. Alors tout ce qu'on doit faire, c'est nous mettre au pas dans la file indienne et suivre Zambiwa Bonga. Ozaba kanzila kumatuka bakae dalatikanye rusibakane emeninge ekumatutata. Donc soyons des dignes fils. Donc Baba, voilà, donc quand Papa dit quelque chose, nous sommes là au pas, Zambiwa Bonga. Et donc nous allons encore nous lever avec tous les respects et nous allons applaudir pour ces enseignements. Zambiwa Bonga. Akiese. Sai. Makuku. Milolo. À la chronique, on avait refusé l'ingratitude. Zambiwa Bonga. Donc nous aussi, nous allons applaudir pour toutes ces interventions et le compliment de notre officiant. Applaudissons. 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 Ovation. Quoi? On a ressuscité là, il y a un dit Zambiwa Bonga. C'est-à-dire que Christ a ressuscité, nous aussi nous devons ressusciter avec Christ. Zambiwa Bonga. Et il explique comment ressusciter avec Christ. Il dit ressusciter avec Christ, c'est d'arrêter avec tout ce qui est vice. Zambiwa Bonga. La médisance, la jalousie, la haine, tout ce que nous savons là, tout ce que nous connaissons, qui est vice, nous devons le laisser. C'est ainsi que nous allons ressusciter avec Christ. Zambiwa Bonga. Et donc, aujourd'hui, en ce jour de fête, en ce jour de Pâques, si nous avons vraiment accepté de ressusciter avec Christ, nous allons tout laisser derrière nous pour ne suivre que Guy-Émile Loufoy. Papa officiel nous a rappelé ça. Il dit que si on n'a pas l'amour, c'est compliqué. Mais suivre Guy-Émile Loufoy, c'est avoir l'amour, c'est ça du prend. Parce que si on avait l'amour, bah ces deux présidents-là, à Savon et à Mawata, à Dieu et à Mawata ne pouvaient pas comploter contre le maître qui les a sauvés. Zambiwa Bonga. Et nous, pour que nous ne répétons pas les mêmes erreurs, nous devons faire attention à nos attitudes, à ce que nous disons, à ce que nous faisons, ici et dans la vie de tous les jours. Zambiwa Bonga. Parce qu'on n'est pas seulement membre à Luzolo, mais on est membre partout. Parce qu'on est porteur de lumière. Et on est porteur de lumière dans nos maisons, dans nos quartiers, au travail, à l'école, partout où nous allons. Zambiwa Bonga. Et donc prenons la résolution de ressusciter avec Christ aujourd'hui et à tout jamais. Ainsi, au nom de Papa Guy-Émile Loufoy Setikwabo, Amen. 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 Nous avons donc fini. Papa officiant, vraiment, la fête était belle. Félicitations. Mais nous allons aussi applaudir pour lui parce qu'après nous aurons plus la parole. Parce que ça prouve qu'il y a eu une belle préparation. Zambiwa Bonga. Et on a vu comment l'officiel dormait et tous nous étions dans la joie. Applaudissons. Milolo.
On va aussi applaudir pour nous tous parce que les applaudissements sont des bénédictions. Et celui qui veut recevoir les bénédictions, c'est ce qu'il faut faire quand on applaudit. Zamia Bonga. Applaudissons. 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 Milalo. Merci, c'était donc le frère Max Edel Mayenge à la chronique, membre de l'OPH. Papa Van Daxel Mouele, chef Ocelo des Zéla. La chronique est au garde à vous et nous avons fini. De notre côté. Merci beaucoup, la chronique, pour le travail abattu. Merci beaucoup, frères et sœurs, pour votre engouement et l'énergie positive que vous avez dégagée. Franchement, que Papa Émile vous rende au centuple. Puisque le président, il y a une maison, on ne peut plus ajouter. Donc nous allons partir avec une idée. Zambia Bonga, ça sera tiré dans Les méchants n'ont jamais de paix véritable. Nous allons nous partager un secret. Zambia Bonga, un secret de la spiritualité que nous a livré le foi c'est Chuavo Guémil, le seul capable de nous enseigner la parole de Dieu. Nambandouye, Zambia Bonga. C'est à la page 24, c'est le nouveau tome. On va lire au nom de Papa Émile. Vous ne serez jamais un homme intérieur et vraiment pieux si vous ne gardez le silence sur ce qui vous est étranger et si vous ne vous occupez principalement pas de vous-même. Vous ne serez jamais un homme intérieur et vraiment pieux si vous ne gardez le silence sur ce qui vous est étranger et si vous ne vous occupez principalement de vous-même. Vous ne serez jamais un homme intérieur et vraiment pieux si vous ne gardez le silence sur ce qui vous est étranger et si vous ne vous occupez principalement de vous-même. Amen. 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 Ainsi soit-il, un couple de Papa Émile. Donc, Papa Président, nous allons vous donner la parole pour un mot à dire avant que nous puissions casser les rangs. Merci beaucoup, chef Ocelo. J'étais en train de regarder mon téléphone pour faire un message à la côte BCI, pour leur informer, leur demander si on pouvait rester encore. Puisque demain c'est férié. Mais après, j'ai commencé à écrire à Pam Mikungi, notre président, et je me suis rendu compte que nous avons 1 heure en avance. Donc là-bas, ils n'ont pas encore fini, il n'a pas son téléphone. J'ai dit, non, je n'ai pas encore envoyé. On sera obligé de se contenter de ce dommage-là. Tellement beau. Nous allons applaudir pour nous tous. Tellement qu'on était décontractés, bien disponibles et disposés. Et nous avons beaucoup reçu de notre Dieu. Vous vous souvenez, la fête de Pâques, c'est souvent la fête où Papa Émile demandait aux nouveaux membres de rentrer, aux nouveaux membres confirmés, pour qu'on puisse les présenter. Et il y avait toujours des messages. Préparez-vous, car le jour du Seigneur revient comme un voleur. Soyez prêts. Tout ça, 1993. Et nous rappelons que nous avons notre chasteté jusqu'à jeudi. Zambia Bonga. Il y a une chanson là, mais je ne connais pas que le couplet. On dit Sangoya nanananananana Bete masumu nananananana Saba nananananana Bo Zambi Useka Usiama bebe mato Asibo ya kusajile Tukabwake vilu Biambisi kutwa Yata Zambi Usweka kwane Usiama bebe mako Asibo ya kusajile Ah, frères et sœurs, c'est Papa Émile qui a composé cette chanson. Il dit, Dieu, garde-moi sous tes ailes. Comme l'association de Zolo Amour garde tous ses enfants, la mère poule. Et garde-moi sous tes ailes pour que je puisse faire attention, que je ne tombe pas dans le péché, que je puisse pratiquer l'amour saint du prochain jusqu'au jour jusqu'au jour qu'on va se retrouver, se rencontrer. Le jour du jugement dernier. C'est pas beau ça.
Mais pourquoi il chante cette chanson? Parce que dans Matthieu 28, le Seigneur Jésus-Christ dit, allez faire tous les disciples, toutes les nations mes disciples. Et Papa Émile dit, mais maintenant que les disciples sont en train de partir faire ton travail, il faut les garder. Donc, après ici, là, nous sommes sous les ailes de Papa Guy Émile Loufoy. C'est quoi beau? Papa officier, tu nous as dit qu'on ne doit pas s'inquiéter. Il y a tes amis à l'école, mais toi, comment tu réussis? Ça dit que tu as du mal à trouver. Nous, on trouve toujours avant toi. Nous sommes contents. Toi, tu es toujours inquiet. On s'est dit que lui, il n'a pas à trouver. Il n'est pas inquiet, mais lui, il est toujours en retard. Il trouve toujours en retard. Mais au fond de moi, il y a une voix qui me rassure, qui me dit, t'inquiète, ça va aller. Voilà, Dieu est là. Et il y a des chansons parfois qui viennent. Et souvent, j'ai l'habitude, personnellement, de rappeler à l'OPH, parce que le dernier serment que nous avons prêté, voilà, institué par le grand maître de l'OPH, moi je l'ai prêté. Donc devant la bibliothèque d'engagement, j'ai signé. Et j'ai l'habitude de rappeler ça à Papa Émile, que souviens-toi, que voilà. Merci. C'est la conviction que nous devons avoir. Papa Émile dit, mais l'OPH, il gère tous les membres et membres confirmés. Pendant que nous sommes là, l'OPH nous gère correctement. Et sa présence est avec nous. Donc, ne doit pas s'inquiéter, en fait. C'est surtout ça. Parce que si tu devais t'inquiéter, c'est comme si tu n'as pas confiance en ton Dieu. On a des problèmes, oui, mais l'OPH gère. Il dit, si tu doutes que l'OPH ne gère pas, dis seulement que Dieu est là. Et tu verras Dieu. Tu verras cette manifestation de Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Parce qu'on ne peut pas être dans le psaume 50 de 5 à 7. Faites de toutes les nations mes disciples. On fait alliance avec Dieu. Mais il doit avoir cette particularité-là, cette différence entre ceux-là qui ont fait alliance avec Dieu et ceux-là qui n'ont pas fait alliance avec Dieu par les sacrifices de purification et de consécration. Vous savez pas, mon gars? Il faut qu'il y ait une différence. Voilà pourquoi il dit parmi les élus, il y a aussi des chefs des élus. Tu es élu, tu fais le travail. Mais il faut bien qu'il y ait une différence entre celui qui fait le travail et que celui qui ne fait pas le travail. Tu es général, tu es colonel, tu es capitaine, tu es ingénieur, tu es mathématicien. Mais le mathématicien qui ne fait jamais de recherche, qui ne va jamais dans le labo, celui qui est à l'université, qui ne va jamais à la bibliothèque lire, mais est-ce que le résultat sera le même que celui qui charbonne, qui travaille tous les jours? Non! Vous savez, avant qu'on rentre dans le vote de l'heure, Papa Émile avait l'habitude de poser les questions. Hein? Donc quand il dit, mon tel frère, tu es prédicateur, prends cette cassette, quand tu vas expliquer au peuple de Dieu, tu vas leur poser la question à la fin. Est-ce qu'ils vont faire ce travail? Est-ce qu'ils ont accepté? Et tu dois enregistrer pour écouter ce que le peuple va répondre. Hein, mon gros chef, tu dois poser la question à la fin quand tu vas expliquer. Tu dois leur poser la question. Est-ce que vous avez reçu le message? Oui. Vous avez entendu ce que Papa Émile a dit? Oui. Est-ce que vous allez mettre ça en pratique? Oui. Les anciens, vous êtes là ou pas? Oui. Les anciens. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais vous savez que Dieu a utilisé la même méthode à Moïse. Exode 12, Exode 19, Exode 22, au Mont Sinaï. Avant qu'on se rencontre, va leur dire, est-ce qu'ils me reconnaissent comme le Dieu de leurs ancêtres? Est-ce qu'ils sont d'accord de me suivre? Avant que j'envoie les 10 commandements. Papa Émile posait les questions. Donc moi je vais vous poser la question, frères et sœurs. Oui. Par rapport à la fête de Pâques que nous avons célébrée aujourd'hui, nous tous ensemble. La mort et la résurrection. C'est-à-dire que le Seigneur est ressuscité, il est avec nous, dans nous. Est-ce que nous serons encore les mêmes créatures depuis le 1er janvier 2000? Parce que le 1er janvier 2026, on a dit c'est une nouvelle année. On a pris les résolutions. Mais on se rend compte que les résolutions-là ont du mal à être respectées dans nous-mêmes. Mais maintenant, est-ce que nous serons les mêmes membres confirmés du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui? Quelle date? 5 avril 2026. Est-ce que nous serons les mêmes personnes? Non. Non. Ceux-là qui veulent être les mêmes personnes, ils peuvent rester sans dire non. On va juste prendre les oui, c'est une décision. On va faire comme Papa Émile demandait avant. Et comme Dieu a demandé à Moïse. Les médias, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc Papa Émile n'a pas inventé. Puisque c'est lui le même Dieu. Voilà. Est-ce que nous serons les mêmes? Non. Sans pourtant aller dans les détails, cela. Non. Est-ce que nous serons les mêmes ou pas? Non.
Deuxième fois. Voilà. Troisième et la dernière fois, on va remettre le micro. Moi, je me disais que les gens devraient se mettre debout pour dire non. Dieu nous voit. Chers frères et sœurs, on s'est dit, voilà que nous avons transpiré. Dieu nous a donné, parce qu'il dit, pendant les retrouvailles dans son amour, il y a deux choses qu'on récolte. Soit c'est la bénédiction et la malédiction, ou la bénédiction. Mais nous avons récolté la bénédiction. Avec cette bénédiction, allons-nous être les mêmes membres confirmés de 1900 et quelques 1er janvier 2026 jusqu'à hier. Non. Parce que j'ai dit en Congo, hier. Noé. Mais sauf que vous n'êtes pas levé pour dire c'était très bien. Bon, c'est pas grave, hein. Les Foumois, on ne peut pas les faire lever. J'attends Foumois, en tout cas. Le Donbass, là, depuis que tu es en France, ça fait plus de 3 ans, c'est la première fois qu'on te fait tomber comme ça. On ne sait pas si la fraîcheur du Luxembourg, mais en tout cas, félicitations. Félicitations, vous allez applaudir pour Papa Van. Ah là là. Saya inge bayaya Utuba bana Petrosoni Saya inge bayaya Utuba bana Petrosoni. Merci beaucoup. Ça veut dire, c'est un plaisir énorme de se rencontrer entre frères et sœurs, et c'est ce que Dieu veut. Et dans la Bible, on dit, c'est comme la barbe. Il n'y a pas de barbe ici. Ah, il est bon, c'est plus comme avant. Bon, donc voilà, c'est comme la barbe d'Aaron. Hein? Lui, il se... Ah! Papa Rodrigue, non, viens, Papa Rodrigue. Il a fait la surprise. Ah, là, c'est vrai, Papa Rodrigue. Faites de Pâques, il a ressuscité. Des fois, les gens me provoquent au président des réseaux sociaux. Oui, dans les barbus, hein. Ah, ils sont contents, hein. Donc la Bible dit c'est comme la barbe, l'huile qui descend sur la barbe de Papa Béni et la barbe de Papa Rodrigue. Et quoi? Non, il a coupé, a retiré. Il n'a pas assez. Voilà, donc, c'est comme l'huile qui descend. Hein. C'est là, nos frères. Il faut que nous soyons dans la joie, que cette joie-là puisse continuer. Débordant. Que nous soyons... Dégagé. Hein? Dégagé. Papa, non, je vais demander l'adjectif au Bénin. Papa Abraham, quand la joie est immense, comment on peut dire ça en langue? Parce que la langue Congo, c'est riche, mais il y a des mots qui nous manquent. On dit mingi. Mais en fond ou en mina, beaucoup, ça veut dire quoi? Beaucoup, il n'y a pas beaucoup. Ah, vous savez que Papa Abraham, lui, il est enseignant. Hein? Donc il y a des choses, quand il voit, quand il dit, quand il veut que ça soit tac, tac, tac. Au Ghana, on dit bébré. Hein? Bébré. Donc c'est beaucoup, hein, débordant. On va applaudir pour nos gros chefs. Papa Rodrigue. Ah, je t'ai vu sur les snaps, hein? Ça n'arrête pas, c'est bien ça. On va applaudir pour nos gros chefs. Ah, c'est bien, c'est bien. On va applaudir. Les impressions, tu as dit, ah Seigneur, c'est pour ma première fois que j'ai rencontré un peuple, un monde, des frères et sœurs qui ont le sourire sur leur tête, ils sont tellement bien, j'ai aimé, je ne sais pas si je veux revenir à telle impression. Je vais revenir, ça fait un moment que j'ai commencé à prier avec ma tante, j'ai vraiment aimé quoi. Avant, je n'étais pas trop dans le monde de la prière, mais depuis que je suis arrivé en Belgique, j'ai commencé avec ma tante. Au contraire, elle me forçait, je ne voulais pas, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, bon, je vais commencer les prières. Et avant cette année, j'avais demandé à Dieu, parce que j'étais même chez ma tante, on a beaucoup prié. J'ai demandé des changements de ma vie. Et avant le 31 décembre, c'était le 28 carrément, il s'est passé un truc. Après, bon, je ne vais pas tout raconter, mais il s'est passé un truc.
Pour ça, je suis vraiment reconnaissant de ça et je vais continuer jusqu'à ma vie, quoi. Aïe, alors. Parce que, hein, mais pendant que tu étais en train de... Parce que tu étais en France avant. Tu es parti en Belgique. Et en Belgique, tu as demandé à Dieu, comme on a entendu. Mais tu t'es posé quand même des questions. Qu'est-ce qu'est la chanson de Zolo-Amour? C'est quoi? Pourquoi il faut prier au nom de mille? Mais parce qu'aujourd'hui, si tu es quand même debout pour dire jusqu'à la fin de ta vie, tu seras le Zolo. Ça fait pas 4 mois que tu es là. Mais quelle est cette conviction-là? Pourquoi tu dis ça? Enfin, là, je sais pas trop quoi dire, mais je parle beaucoup avec ma tante, je lui pose beaucoup de questions. Des questions, des fois qu'elle ne s'entend pas, mais je me pose pas mal de questions parce qu'avant de croire, il faut d'abord se poser des questions. On ne va pas croire à n'importe qui. Et bon, moi, je suis jeune, je n'ai pas vraiment connu Papa Émile, je ne l'ai pas vu. Mais ma tante elle me raconte des miracles qu'il a fait, quoi. Et je me dis, un être humain normal ne peut pas faire ce genre de trucs. Donc s'il le fait, Jésus l'a fait, Moïse a fait des trucs. Pourquoi pas Papa Émile? C'est ça, quoi. Ah, la tante, ah là là. Je ne veux plus rien dire. Hein. C'est-à-dire que c'est la tante qui ne voulait pas parler, la tante. Merci, Babou Yamono. Cet enfant, je pense que vous avez déjà entendu son témoignage. Pour ceux qui se connectent avec moi sur Zoom. Il est arrivé, il est né, son père l'a laissé à l'âge d'1 an. Ils ont fait les regroupements familiaux avec sa maman. Ça n'a pas marché. Dossier bloqué à l'ambassade de Paris. Ils ont refait une deuxième fois. Ça n'a pas réussi. Donc quand on bloque un dossier à l'ambassade, ça veut dire que niet, tu ne peux pas rentrer. Et moi, j'ai entrepris les démarches pour lui. Donc, puisqu'il était mineur, il fallait l'autorisation parentale. La maman emmène une carte d'identité périmée. On a refusé. Le papa devait absolument envoyer les documents pour qu'on puisse lui accorder donc un visa. Et le papa dit, mais je ne peux pas donner ma carte d'identité. Ils vont tout retrouver dans l'ordinateur. Donc, ce n'est pas possible. Je ne donne pas, ça ne va pas marcher. Donc, il a refusé. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Donc, là-bas, à l'ambassade, la personne qui était occupée donc, du dossier me téléphone. Il dit, là, vraiment, on ne peut pas accorder à un mineur un visa. Il faut absolument l'autorisation parentale. La sœur Charlotte des États-Unis, c'était au mois de décembre, à la maison. J'étais en train de faire à manger. J'ai dit à maman Charlotte, j'ai dit, attends-moi, j'arrive. Je monte, je vais écrire à Papa Émile. Je vous dis, j'ai chanté devant le miroir, la chanson, je ne me rappelle plus, et je me suis mise à écrire. J'ai écrit peut-être 3 lignes, et j'ai fermé. Le temps que je descends les marches, le téléphone sonne. Et on me dit, ça ne sert à rien de demander le papier de son père. Le visa est accordé. Ce petit-là est arrivé en 2019, décembre 2019. Visa accordé de 6 mois. Ce petit-là est rentré. Et quand il dit toutes ces choses-là, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, là, sa maman n'est pas avec nous, mais avec le peu que j'ai déjà expliqué à ce petit, il a arrivé à convaincre sa mère qui, dimanche prochain, va aller prier à Brazzaville. Il a sensibilisé sa maman. Zaloa Bonga. Et c'est ça que je voulais dire vraiment, que Papa Émile, je lui dis, n'aie pas peur, mon fils. Si aujourd'hui, moi, ta tante, je me lève et je traverse tout ça à la France pour aller prier, c'est parce que je sais que la solution est là-bas. Parce que je sais que c'est en Papa Émile que j'ai confiance. Donc toi, on lui a prédit, sa maman encore hier m'a laissé un message, esprit de mort, esprit de machin. Moi je lui ai dit, toi, tu es rentré dans l'OPH, 0 égale 0. Zamoa Bonga. Et il va voir, il va aller de victoire en victoire, il viendra témoigner ici au nom de Papa Guy Émile Oufouassétikwa. Donc j'avais juste... Vous me voyez pleurer, j'ai une charge immense de la famille. Difficile de les ramener encore sur la voie de papa, mais quand il y a un souci, ils sont tous derrière mon dos. Merci beaucoup. On va présenter les membres, c'est ça? Il est passé membre. Il est passé membre. On va applaudir.
Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes qui sont étourdis, non. Tu peux expliquer quelque chose, mais ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur Internet, ils ont tout ce qu'il faut comme information. Parce qu'à Luzolo, il y a les frères et sœurs qui travaillent sur les applications, tout ça. Moi, je me suis permis un soir d'aller sur chat quoi? ChatGPT. J'ai demandé Guy Émile fois si tu crois beau. J'ai demandé le mont Karikari. Une montagne sainte. C'était le mont beau. Donc ils font les recherches avant d'accepter. On va applaudir. La tante a déjà tout dit. Applaudissons. 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 Milolo. Merci beaucoup, Papa Rodrigue. Merci, Papa Denis, de votre place. Papa Rodrigue, tu veux dire quelque chose? C'est bon? Chers frères et sœurs, vous allez remarquer qu'on passe beaucoup de temps à Dombé, à parler de Papa Émile. Il n'y a pas de différence entre lui, on nous a dit, c'est Papa Jonathan, et Papa Abraham, entre lui et Jésus-Christ. Voilà pourquoi on fait toujours les similitudes. Que ça ne puisse pas se dire, mais là-bas, ok, Émile, non. Papa Émile dit, pour que vous puissiez savoir qui je suis, lisez d'abord l'histoire de Jésus. Et après, vous voyez, comme il a expliqué, Papa Béni l'a expliqué, il dit, mais le monsieur en question, qui est Émile, il fait tout ce que Jésus a fait. Il fait tout ce que Moïse a fait. Pourquoi ne pas croire et le suivre jusqu'à la fin des temps? C'est tellement beau. Qu'est-ce qu'on va encore ajouter? Maintenant, pour les anciens, les Oliviers, Papa Béni, le frère Béni, pour les anciens, les gens que tu es en train de voir là, les frères et sœurs, des fois, nous, on croit comme toi. On est d'accord. Mais sauf qu'à des moments donnés, on trébuche. C'est-à-dire que on fait ce qui ne veut pas Papa Émile, on revient. Et il y a une chanson, Papa Émile l'a dit, Batu bingi balendi Yesu, la chorale. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais il dit Batu Bingi Baledi. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus, mais ils ont changé leur cœur. C'est-à-dire ils ont accepté, c'est ça? Non. Pour le côté bon ou mauvais? Mauvais. Côté bon? Oui. Batu Bingi Baledi Yezo. Ils ont changé leur cœur en suivant Jésus. Après? Mais certains n'ont pas. Et pourtant, il y a eu une foule qui a suivi Jésus. Ils ont accepté Jésus devant Jésus. Ils ont changé leur cœur devant Jésus. Non. Car il y a beaucoup qui continuent à faire le mal. Ils n'ont pas encore changé et accepté. Et pourtant, ils sont nombreux à suivre Jésus. Jésus est content. Mais sauf que parmi tous ceux-là qui suivent Jésus, ceux qui les voient à l'extérieur, les gens de Luzolo, félicitations, le défilé, le dommage. Mais parmi tous ceux-là, il dit nombreux. Kasi Bingi. Beaucoup se sont ravisés en secret. Ravisés en secret, en cachet. Donc, tenus membres confinement en haut, mais en cachette, ils ne sont pas avec lui. Pour les anciens. On n'a pas changé. C'est-à-dire, on fait ce qui. Mais quand les papas bénis viennent ici devant parler, ils ont la conviction, ils savent que moi, quand je dis ça, quand je fais ça, ce que je fais, ce que je dis, je ne suis pas à double tranchant. Et puis ça avance, ils vont nous conduire, nous là. Tout ceci, au nom de Papa Guy Émile fois, c'est tu crois le Duc François. Je te remets la parole. Merci beaucoup, Papa Président, pour ces enseignements tellement riches. Zambiwa Bonga. Et oui, frères et sœurs, ce qu'a dit le président, c'est vrai, parce que Bouen va chanter ça. Il dit Lumbuchi Muluzolo, Basilwe Kakaka, Bakabekaba. Bakabekaba Mikuti, Bakabekaba opposant. Zambiwa Bonga. Pardon? Justement, oui. Effectivement, il dit aujourd'hui, tu es à Luzolo, tu as accepté la bonne nouvelle, tu as accepté le message. Mais demain,
Mani. Donc, dans la même perspective, expliquait le président, puisqu'au fond de toi, en réalité, tu n'as pas intériorisé le message. Tu te retrouves encore du côté de ceux qui s'opposent, ceux qui veulent freiner la mission de Guy Émile Loufa. Il dit, nous devons réfléchir. Zambiwa Boka. Donc, merci beaucoup, frères et sœurs. On va applaudir pour le président. Qui est-ce? Saï. Makoukou. Milolo. La prière finale sera dite par la sœur Louange. On va chanter comme ceci. Betoma, soldat ma Jésus Christo, tuzole, mulada mvulusi, petweti, fanasilo mumambi, ameni. Twenjeno kuna vita, mubakangolo, twenjeno twalonganga, zangu za Yesu. Kuna siada la tununga babo, twenjeno kuntwala. Twenjeno kuna vita, mubakangolo, twenjeno twalonganga, zangu za Yesu. Kuna siada la tununga babo, twenjeno kuntwala. Kwena kunjiko usunda Yesu, yambojelanga mambi mambo. Yesu seizi tubena yangi, yevisiti mikisi nyanyipe. Wikisi kunjiani Yesu, ukisanga chimangelo mbuki. Kunji Yesu iwangi tukolo, sike na yangi mumambo. Kakwena kunjiko usunda Yesu, ebyati bya misika bonga byo. Yekolose janjibuka nada, ulenda nata situbya mipe. Wikisi kunji yami Yesu, ukisanga timanilo muki. Kunji Yesu iwangi tukulu, sike na yani mumamo. Kakwena kunjiko usunda Yesu, wena ngolo zami mumamo. Mumoko manjimpeni moyo hami, muyanji mwela hami uvundanga. Wikisi kunji yami Yesu, ukisanga timanilo muki. Kunji Yesu iwangi tukulu, sike na yami mumamo. La prière finale. Prions. Éternel Papa Guy Émile Loufa Sétikwabo, Éternel des armées Papa Émile, nous venons encore te remercier, Papa, pour cette très belle séance que tu nous as donnée. Merci Papa Émile pour ce moment d'intimité avec toi. Merci Papa pour tout ce que tu nous as donné pendant cette fête. Papa Guy Émile Loufa Sétikwabo, comme l'a dit l'officiant, Papa, t'aimes faire que nous puissions changer, nous puissions abandonner le vieil homme qui est en nous et nous puissions nous réveiller avec toi, Papa Émile, comme il faut, Père éternel. Papa, qu'à cet instant, Seigneur, que nous puissions être comme le bandit qui était à ta droite sur la croix, qui t'a défendu en disant à l'autre bandit que nous deux, nous sommes des pécheurs, nous avons fait du mal, mais lui, il ne mérite pas d'être avec nous sur la croix. Et aussitôt, Seigneur, tu t'es souvenu de lui, tu as dit qu'à l'instant même, tu rentres avec moi dans le royaume de mon Père. Père éternel, merci pour ce rachat. Papa, parce qu'à travers lui, tu nous as tous rachetés, Papa. Merci pour ton sacrifice. Papa, sois avec mes frères et sœurs ici présents. Sois avec tout un chacun qui va rentrer chez lui, Papa Émile. Sois avec l'officiant, tu connais ses projets, ses demandes. Papa, sois avec tout un chacun, Père éternel. Tu connais tout ce qui nous accable, Seigneur.
Merci, Papa Émile, d'en faire que les prochaines fêtes soient d'autant plus belles, Papa Émile, que nous soyons toujours motivés à faire ton travail, parce que le salut vient de là, Papa. Garde-nous aujourd'hui, demain, éternellement. J'ai ainsi demandé en ton saint nom, Papa Guy Émile Ufwa-Seti-Kwabo, le Dieu pourvoyeur. Amen. 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 Enfin, on sort de l'autre côté de beauté. Sani de Pâques, donc espèce 157 et 40 centimes, virement 119 €.